Bonjour à tous. Désolée pour ces quelques petites minutes de retard. Ravie de vous retrouver pour cette troisième matinale en direct du siège parisien de Maison du Monde. Et merci à l'équipe de Rémi-Pierre Laprand de nous accueillir ce matin. Un nouveau rendez-vous pour cette deuxième édition de notre opération Ensemble pour le climat. Une édition exceptionnelle qui réunit les milliers de commerçants et de collaborateurs de nos territoires qui représentent 16 enseignes engagées pour un moment de légèreté, d'animation et de mobilisation autour des enjeux du commerce et du climat. Sans plus attendre, je vais céder la parole à Madame la ministre Olivia Grégoire qui tenait à nous adresser un message de soutien pour notre opération et notre engagement sectoriel. Bonjour à tous, chers membres du collectif Génération Responsable. Aujourd'hui, il est d'autant plus important pour moi de vous dire un mot que je sais que vous représentez des marques influentes, des marques qui font partie du quotidien des Français. Votre engagement est une formidable vitrine pour montrer aux citoyens les implications très concrètes de la transition écologique pour les entreprises. C'est grâce à des entreprises comme les vôtres que nous réussirons à embarquer toute l'économie. Je voudrais adresser un très chaleureux merci à votre présidente du collectif, Jocelyne Leporati, de m'avoir proposé de vous présenter l'initiative Impact ce matin. Et je veux croire que vous travaillez déjà à sa mise en œuvre par les acteurs de la distribution, c'est fondamental. Cette initiative a été créée avec et par et pour les entreprises. Son mot d'ordre, vous le connaissez déjà sans doute, c'est celui de savoir-faire, partager des savoir-faire et de mieux faire savoir ce que nos entreprises font déjà en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Grâce à la plateforme Impact, nous pouvons collectivement anticiper une évolution inéluctable. La performance des entreprises n'est plus qu'une affaire de résultats financiers et la RSE n'est plus qu'une affaire de meilleur vivre au sein de l'entreprise ou une conscience environnementale. C'est vraiment une question qui intéresse vos clients, c'est au cœur de vos relations avec les investisseurs, avec votre banque et bien entendu vos partenaires commerciaux. En bref, la RSE devient une question de compétitivité. Et avec le président de la République Emmanuel Macron et le ministre de l'économie Bruno Le Maire, nous souhaitons vraiment et de façon déterminée en faire un levier de compétitivité, mais aussi un levier d'attractivité. La France est connue pour ses géants industriels ou ses pépites numériques. Nous souhaitons désormais qu'elle soit connue, reconnue pour l'exemplarité de ces entreprises et leur contribution directe à la résolution des grands enjeux du XXIe siècle et en premier lieu, la lutte contre le réchauffement climatique. Le cœur de la plateforme Impact, c'est un questionnaire d'une 50aine d'indicateurs valables et disponible pour toutes les entreprises, peu importe les secteurs, peu importe les tailles. Le premier d'entre eux est le bilan carbone. C'est un outil que vous connaissez, c'est un outil essentiel. Essentiel non pas pour faire plaisir aux ONG, aux salariés ou aux scrutateurs, je dirais, des entreprises, aux parties prenantes. C'est un outil essentiel pour piloter depuis l'entreprise la transition d'une entreprise en permettant en premier lieu d'identifier les activités les plus émettrices et les leviers d'amélioration. Mais la plateforme Impact va progressivement devenir aussi un outil d'accompagnement. Et nous souhaitons pour cela que des référentiels sectoriels soient aussi disponibles. Je vais donc avoir besoin de collectifs comme les vôtres, très dynamiques au sein d'un secteur, pour m'aider à formaliser les bonnes pratiques à mettre en œuvre et les indicateurs, surtout, qui vont permettre de mesurer leur efficacité. Je sais que Jocelyne Leporati et l'excellent Pierre-Alain Raffan, avec qui j'ai eu la chance de partager pendant plus de 3 ans les bancs à l'Assemblée nationale, sont tous les deux déterminés sur le sujet et seront évidemment à vos côtés dans cet exercice. Je les en remercie encore une fois. Au-delà de mon amitié, je les en remercie parce que c'est un engagement majeur aux côtés de celui que j'essaye de porter au secrétariat d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable, parce que la transition dont nous avons besoin, elle nécessite beaucoup d'énergie de toutes parts et surtout de volontarisme. Pour connaître Pierre-Alain Raffan, je ne suis pas inquiète. Je vous souhaite donc à tous une très bonne journée qui fait la part belle, très belle, au collectif sous le nom Ensemble pour le climat, à votre disposition et je l'espère vraiment, à très bientôt. Merci beaucoup Madame la Ministre, je suis très touchée par votre message
et par la reconnaissance de l'engagement de nos enseignes. Nous reviendrons ce matin sur notre mobilisation à propos de l'initiative Impact et de sa mise en œuvre par les acteurs du commerce. Bonjour Monsieur le député Raffan, je suis ravie de vous accueillir. Vous nous avez fait l'honneur d'être avec nous le 22 janvier à Bercy pour la remise des labels 2020. L'honneur d'être avec nous la semaine dernière pour nos deux matinales en direct de Lille et puis de Bordeaux. Et à nouveau d'être là ce matin au nom de l'ensemble du collectif Génération Responsable. Je vous remercie vivement. Donc, effectivement, on va poursuivre notre mobilisation, comme vient de le dire Madame la Ministre. Quelles sont vos réactions par rapport à ces commentaires et à ces travaux qu'on va pouvoir réaliser au niveau du commerce pour poursuivre notre engagement vers le climat et bien évidemment vers tous les engagements environnementaux et sociétaux qui nous animent au quotidien. Non mais déjà, je voulais vous dire bonjour, Madame la Présidente, bonjour à toutes et à tous. Merci encore une fois de m'inviter. Très souvent, quand on m'invite, je viens et je crois que je ne vous lâche plus. Je reçois de plus en plus de dates, mais ça veut dire que la mobilisation fonctionne. Et ce que disait notre cher ministre Olivia Grégoire, qu'on a la chance d'avoir, parce que ce n'était pas un ministère qui existait au début du quinquennat. Absolument. Et il y a une grande demande sur les sujets de l'économie sociale solidaire et responsable. Et je crois qu'elle l'incarne, et pour la connaître aussi, parce qu'on a vécu des combats communs depuis 2017, et notamment dans la loi Pacte. Alors, vous savez, quand vous travaillez 18 heures par jour avec des gens, au bout d'un moment, ça peut laisser des traces. Mais celles-ci sont positives, donc on en profite, dans tous les cas. Mais je vous remercie pour la mobilisation, et c'est vrai que je pense que la France, avec son énergie, peut être pionnière de tous ces sujets. Vraiment. Et on sent que vous portez cette énergie-là. On l'a vu dans les territoires, à Lille, à Bordeaux, on le voit, et on le verra encore ici aujourd'hui. Vous lancez cette initiative. Il y a déjà 2-3 vidéos, je crois, qui seront sympathiques, 2-3 idées. Donc, dans tous les cas, je vous remercie encore une fois. Et c'est vrai que j'ai été un peu en retard ce matin, figurez-vous. Je le prends sur mon compte, dans tous les cas, parce que je voulais encore vous offrir un cadeau. Encore? Décidément, c'est dingue, à chaque fois. Celui-là, il est là. Ah oui, c'est le la pin des médaille, elle est ODD. sur ma cheminée, je vous l'avais promis. Aujourd'hui, comme le président va décréter une grande cause qui est celle de la lecture, je vais vous offrir un livre. Et à la lecture du titre de livre, je dis, mais finalement, ça correspond à ce que vous faites. Mais ce que vous faites et ce que les enseignes font. Et ce livre, il s'appelle « Réparer le futur » d'Inès Leonarduzzi qui parle de l'impact du numérique sur l'écologie. Et je pense que plus on va avoir ce type d'action, plus on va réparer le futur. C'est un beau concept, donc je vous le remets aujourd'hui, parce que ça me fait plaisir. Merci. Je vous en prie, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le député. De rien. Réparer le futur, quel programme, hein? Quel programme pour l'ensemble de nos enseignes, l'ensemble de nos adhérents, l'ensemble de nos commerçants qui se mobilisent effectivement de plus en plus chaque jour. Alors cette année, l'édition justement Ensemble pour le climat est consacrée aux commerçants et aux collaborateurs. Nous avions débuté en 2019 sur une opération orientée vers les consommateurs et bien évidemment vers les collaborateurs qui sont les premiers consommateurs bien évidemment de nos enseignes. Nous voulions rester cette année malgré tout, j'allais dire, au cœur de notre mobilisation pour la lutte contre le dérèglement climatique, mais nous voulions proposer un peu d'apaisement, un peu de légèreté après ces temps un peu compliqués. Nous n'avons pas le temps de perdre le temps, a déclaré Olivia Grégoire la semaine passée lors de la présentation de la plateforme Impact. Les entreprises agissent, et elles doivent le montrer. Effectivement, quel meilleur modèle à montrer que les actions de nos commerçants et de nos collaborateurs sur le terrain dans leur quotidien. C'est pourquoi cette année, nous avons lancé depuis le 1er juin un grand jeu concours pour que les collaborateurs de nos enseignes s'expriment et racontent en images les actions entreprises dans leur quotidien au cœur de nos territoires.
Monsieur le député, quel regard portez-vous sur cette mobilisation générale, j'allais dire, de nos acteurs du commerce? Ben, j'adore ça. En fait, j'ai une passion pour l'engagement. L'engagement associatif, qui a fait partie aussi de mon passé, mais en fait, c'est l'engagement des Français sur ces grandes causes. Je discutais hier avec une Américaine qui est venue en France et qui me dit, moi, ce qui me marque en France, c'est le phénomène de l'engagement. C'est-à-dire qu'il y a des causes qui fourmillent de partout. Vous avez des associations, je crois qu'il y a plus d'1 million d'associations en France, hein, même près de 2 millions, plus de 16 millions de bénévoles. Et on voit qu'il y a une envie d'agir. Et cette envie d'agir, on ne peut pas la dissocier quand on est dans une association, quand on est dans son quotidien. Et donc, sur le lieu de travail, il y a cette force-là. Et quand on a des entreprises qui sont responsables, qui le permettent, ce qui n'est pas le cas de toutes les entreprises, des entreprises qui ne facilitent pas les initiatives, ben forcément ça ne peut que marcher. Donc j'ai toujours hâte et je suis toujours curieux de voir ce qui émerge de cet engagement du quotidien. Alors pour cette troisième matinale, nous avons souhaité nous aussi nous donner un petit peu plus de légèreté. Et nous avons demandé la contribution des directions RSE participantes à cette opération, mais également ceux de nos partenaires et également l'équipe communication du collectif. Tous se sont prêtés au jeu pour vous proposer ce matin un challenge, un petit concours là aussi de création de leur propre action du quotidien. Nous allons donc dans cette matinale vous présenter les 7 créations réalisées et une fois que celles-ci auront été visionnées, eh bien, nous demanderons au public qui est dans la salle de voter pour élire le premier prix que je vous proposerai de remettre en fin de matinée, Monsieur Arfan. Vous pouvez également, vous qui nous regardez, taper 1, taper 2, taper 3, taper 4, taper 5, taper 6, taper 7. Je crois que je vais m'arrêter là pour élire effectivement cette première vidéo, ce qui va donner une impulsion, je l'espère, à ce grand jeu concours et qui va donner envie, je l'espère, à nos commerçants et nos collaborateurs sur les territoires de participer. Alors je vous propose, on les a mis par ordre alphabétique, je vous propose la vidéo numéro 1, qui est la vidéo de Bureau Vallée, présentée par Colline. Vidéo. Alors retenez bien, vidéo numéro 1, Bureau Vallée. Revenons au concours national dédié aux commerçants et aux collaborateurs de nos 16 enseignes engagées. Vous pouvez bien évidemment vous exprimer sur le commerce et le climat par des vidéos comme celle-ci, mais également par une illustration, par un montage photo, par une fresque. Vous avez jusqu'au 10 juillet pour nous adresser vos créations et gagner des vélos électriques, des trottinettes et des objets éco-conçus. Alors, comment s'exprimer et comment concourir? Pour le comment concourir, vous trouverez toutes les informations sur le site dédié newretailevent.fr. newretailevent.fr, donc on va voir le site. Sur le site, vous avez bien évidemment une présentation de l'opération et un petit film que vous allez voir tout à l'heure qui vous présente cette opération au grand complet. Vous avez des vidéos qui ont été tournées par les présidents des enseignes engagées pour mobiliser l'ensemble de leur équipe. Vous avez bien évidemment toutes les règles du jeu et les différentes informations techniques
dont vous allez pouvoir avoir besoin. Et vous avez également la plateforme de l'engagement, puisqu'il y a notre jeu concours, et puis il y a aussi la possibilité de participer à des manifestations proposées par les associations au niveau national pour que nos collaborateurs puissent participer à des actions ou des événements citoyens qui sont proposés dans les régions. On y reviendra tout à l'heure avec Doran de l'ACA qui nous font le plaisir d'être partenaires sur cette opération. Et pour le comment s'exprimer, je vous propose de regarder comme exemple la deuxième vidéo qui fait partie de notre petit concours à nous de ce matin, qui est présentée par Carglass. Bonjour à tous, alors pour moi le commerce et le climat, c'est tout ce qui se passe au sein de l'entreprise, avec le tri des déchets, réparer à chaque fois que c'est possible, mais c'est aussi les déplacements des collaborateurs pour venir travailler. Alors aujourd'hui j'ai laissé ma voiture au garage et je vais prendre le tram, d'ailleurs je vois qu'il arrive, il faut que je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée à tous, salut. Du coup Delphine n'est pas arrivée, elle n'a pas dû avoir son tram, mais voilà, merci Delphine, c'est très sympathique de participer à ce petit concours de ce matin. Donc n'hésitez pas, commerçants et collaborateurs, à être créatifs, à nous raconter aux actions du quotidien, à participer, à jouer, à vous amuser bien évidemment avec nous. Monsieur le député, quelles sont les initiatives vers lesquelles vous pourriez orienter nos commerçants par exemple? J'ai bien une petite idée. Ça correspond au badge que nous portons qui représente les objectifs de développement durable. Je ne sais pas si vous connaissez ce programme qui est très peu finalement connu du grand public. Selon les dernières études, il y a 9% des Françaises et Français qui connaissent ce sujet-là. Il y a eu des premières alertes sur le dérèglement climatique dans les années 60 avec le Club de Rome. Les États ont réagi sur un programme politique commun qu'en 2015. Ils sont entendus sur 17 objectifs à atteindre, d'avoir une feuille de route en 2030. Et donc la France a un agenda qui s'appelle l'agenda 2030 et qui invite justement à aller vers ces objectifs, qui fait qu'on aborde nos comportements, nos politiques avec une vision systémique. C'est-à-dire qu'on ne va pas se concentrer uniquement sur la lutte contre le dérèglement climatique ou les gaz à effet de serre par exemple, mais il faut penser à tout le reste, aux innovations, il faut penser à la lutte contre la faim, comment mieux éduquer partout dans le monde, comment lutter contre toutes les formes d'inégalité. Donc il y a tous ces sujets à prendre en compte en même temps, d'où la fameuse phrase un peu du président, mais c'est aussi une grande complexité. Et donc on invite chacun à aller vers ces sujets. C'est pour ça que je parlais aussi régulièrement du numérique, parce que le numérique pollue. On ne le sait pas forcément, une entreprise, et c'est le même exemple que je reprendrai, mais il y en a d'autres. Une entreprise de 100 personnes, les mails envoyés par ces entreprises sur un an, c'est l'équivalent de 13 à 14 allers-retours Paris-New York en avion, par exemple. Un internaute, nous sommes tous internautes, quand on fait des requêtes, on fait des recherches sur des moteurs de recherche, il y en a un qui est très bien, qui s'appelle Lilo d'ailleurs, qui est un moteur de recherche responsable. Je vous invite à l'utiliser. C'est l'équivalent de 2,5 millions de kilomètres en voiture. On gaspille près de 3000 litres d'eau pour refroidir les serveurs des requêtes d'un internaute par an. Donc voilà, il faut peut-être penser à adapter nos comportements par rapport à nos objectifs, parce que nous sommes la somme de nos habitudes, qu'on a l'habitude de dire. Et je pense que collectivement, dans notre quotidien, on peut peut-être réfléchir à tout ça et changer les choses ensemble, tout simplement. Dans notre quotidien, tout à fait. Dans notre quotidien, au niveau de notre quotidien de travail, je dirais, de nos heures effectivement de travail, qui se répercutent bien évidemment sur la famille, sur les amis, sur les sorties, sur les déplacements, sur les week-ends, sur tout ça, et qui peut effectivement limiter et réduire tous ces affreux impacts dont vous venez de parler quand on les rassemble effectivement sur des quantités et des proportions aussi importantes.
Donc l'idée aussi pour ces matinales, c'est de faire intervenir nos enseignes et de leur demander de venir témoigner justement des actions mises en œuvre pour réduire elles aussi leur propre impact. Et donc, je vous propose donc d'accueillir le témoignage de l'enseigne Optique 2000. Et pendant que Charlie, responsable développement durable d'Optique 2000, et Marc Notariani, opticien engagé à Louvre, s'installent, je vous propose la 3e vidéo de notre petit jeu de ce matin, qui est donc le numéro 3, le groupement des mousquetaires. Des points de vente qui avaient des engagements deviennent des points de vente engagés, mobilisés, acteurs pour une action sur le climat, avec une ambition affichée de diminuer leur impact environnemental et donc de répondre à ce défi. Et je m'adresse à tous les adhérents, les adhérentes, les collaborateurs et les métiers, à ce défi ensemble pour le climat. Jocelyne, le groupement relève le défi. Pour moi, avant tout, le climat, c'est l'avenir. Maintenant, faisons le tour de nos adhérents et collaborateurs en région. J'appelle région Ouest. Bonjour. Dans l'Ouest, commerce et climat, ce sont les circuits courts et les produits locaux. Région Nord. Bonjour. Pour la région Nord, c'est promotionner les filières d'approvisionnement responsables. Région Est. Bonjour, pour la région Ouest, le commerce et le climat, c'est vendre des produits éco-conçus. Région parisienne. Le commerce et le climat, c'est le déploiement de la vente en vrac. Région Centre-Ouest. Pour nous, le commerce et le climat, c'est labelliser des commerçants responsables. Région Sud-Ouest. Pour nous, région Sud-Ouest, le commerce et le climat, c'est développer les économies d'énergie avec des meubles fermés. Région Sud-Est. Pour la région Sud-Est, le commerce et le climat, c'est la lutte contre le gaspillage. Le climat dépasse les frontières. Venons-en à Belgique. Pour la Belgique, commerce et climat, c'est réduire les emballages et leur impact. Et enfin, au Portugal. Pour nous, le Portugal, c'est les énergies renouvelables. C'était le climat et les mousquetaires. Vive l'opération Ensemble pour le climat. Voilà, chers amis du collectif et Jocelyne, cette vidéo le démontre. Le climat, la préservation de la planète, c'est très simple. Des actions locales de nos chefs d'entreprise, adhérents et collaborateurs pour faire évoluer tous ensemble les choses. Alors bonjour Charlie, merci beaucoup d'être là. Merci à Optique 2000 d'avoir rejoint cette année cette opération Ensemble pour le climat. Charlie, je te laisse présenter Marc et interviewer Marc d'ailleurs, et nous poserons peut-être quelques petites questions, mais nous sommes à votre écoute. Bonjour Jocelyne, merci pour l'invitation et tout l'accompagnement aussi que le club nous propose. Merci Monsieur le député aussi pour votre soutien. Et donc voilà, je vous présente Marc aujourd'hui qui est avec nous, qui est opticien du groupe Optique 2000 et qui est aussi, en plus d'être opticien, est un opticien engagé avec nous depuis déjà plusieurs années, notamment en tant qu'ambassadeur RSE. Donc il nous a aidé à impulser en interne cette démarche. Et donc aujourd'hui, Marc va pouvoir nous parler de cet engagement et notamment le dernier engagement que tu as pu mettre en place en octobre dernier, qui était, que vous verrez d'ailleurs tout à l'heure dans la vidéo, qui était ce ramassage citoyen que tu as organisé autour du magasin. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les raisons de cet événement? Bonjour à tous. Oui, je peux t'en dire plus. Je suis même venu là pour ça. Cet engagement citoyen de collecte de déchets, c'était une très belle expérience. Optique 2000, c'est une coopérative, on y est très attaché, hein. On est solidaire
Et cette idée de collecte citoyenne, c'est que le prolongement d'une coopération, d'un engagement commun, d'un but. Se rassembler de différents univers, tout d'abord l'opticien, mais également les acteurs locaux, les maires, les services municipaux. Qu'on voit, mais qu'on ne rencontre pas malheureusement. Toujours à nous dépanner, à nous filer un coup de main, mais malheureusement qui passe trop vite. Et là, on a également mis dans la boucle, dans le prolongement de notre engagement RSE en local, puisqu'on sponsorise beaucoup de petits clubs en hyperlocal qui ont besoin de nous à l'année pour vivre, pour exister à travers leurs activités sportives, leurs activités de soutien aux personnes âgées et autres. On les a sollicités, on a dit voilà, au cours de l'année, globalement, on vous aide. Aujourd'hui, on va vous demander de nous aider. Et ils ont répondu positivement. Donc une fois de plus, c'était génial, un bon moment d'échange. On avait les jeunes filles du club de gym, on avait le personnel de la mairie, tout le monde est venu, ça a duré 4 heures et le résultat était effrayant et encourageant. Oui, beaucoup de mégots, bien sûr, beaucoup de déchets jetés un petit peu d'une façon sauvage, mais ça nous fait prendre conscience du travail qui nous reste à faire encore. Et d'ailleurs, pour rebondir sur cette question des déchets, donc en plus de cet objectif de création de liens, d'ailleurs une création de liens qui a rayonné au-delà aussi du magasin et aussi vers le club, parce qu'on a pu aussi rencontrer Laka, qui prendra la parole après, qui est aussi maintenant partenaire du club. Tout à fait. Un des autres objectifs aussi, c'était de pouvoir partager aussi une cause commune, et notamment cette perception du déchet, cette réutilisation du déchet, qui est aujourd'hui incarnée par une collection, C2C, et qui donc aussi incarne, toi, à l'échelle locale, l'engagement que tu portes à la réduction de l'impact de tes produits. Voilà, est-ce que tu peux nous donner quelques idées des engagements que tu prends sur ce spectre-là ? La collecte citoyenne, elle se fait en local, mais elle peut se développer, elle peut se déployer. Par le biais de collecte, moi, ce qui me plaît, c'est le prolongement de la collecte avec la revalorisation. Notre partenariat, il a été établi avec des pêcheurs du bassin méditerranéen, des pêcheurs espagnols, qui, au moment des levées de filets pour le ramassage des poissons, récupèrent tout un tas de déchets plastiques, restants de filets en l'occurrence. Ces restants de filets sont collectés, sont retraités, transformés en microbilles, avec lesquels on réalise des lunettes. C'est un vrai plaisir pour nous et très sincèrement, c'est un plaisir de les vendre. Et pour nos clients, c'est un plaisir de les acheter parce qu'il y a un engagement aussi, on le ressent. C'est un facteur qui déclenche l'achat. C'est-à-dire qu'un produit ISO, prix, forme, couleur, le fait d'avoir un engagement RSE derrière, un engagement pour le climat derrière, va déclencher l'achat. On sent réellement, nous, dans nos points de vente, que nos clients, ils ont une appétence pour ça, pour être des consommateurs, pour s'engager. Absolument, absolument. Ça donne du sens, tout à fait. Et donc au-delà de cet engagement, on va dire sur la partie environnementale du produit, je sais qu'il y a aussi quelque chose qui tient à cœur et qui est aussi un peu le nerf de la guerre pour notre filière à nous, et comme beaucoup d'autres filières, qui est en fait de relocaliser autant qu'on le peut notre production. Donc voilà, nous c'est un vrai challenge à relever. Je sais que voilà, tu l'as initié il y a quelques années déjà, il s'intensifie. Voilà comment ça se matérialise en magasin. Je voudrais vous parler de l'ancien temps. Moi, j'ai commencé en 89. 89, mes premières années d'opticien. Je pense qu'on devait être à 80% d'origine, j'entends, de lieux de production Europe. La lunetterie, c'était France-Italie, pas compliqué. Aujourd'hui, les proportions, elles sont inversées. Pour être très sincère avec vous, je pense qu'on est à 80% bassin asiatique, 20% Europe. Il y a un travail, il y a un vrai travail, il y a un vrai engagement. Une fois de plus, c'est pas facile, très sincèrement, c'est pas la mine, bien sûr, mais il faut vraiment avoir à l'esprit, quand on référence un produit, quand on s'engage, quand un partenaire s'engage avec nous, qu'il nous montre un petit peu, patte blanche, qui nous dise, voilà, moi, je ne fais pas que vendre des montures. Derrière, voilà, j'utilise des colorants alimentaires pour les entretenir. Derrière, les déchets de découpe de lunettes en plastique vont me servir à bloquer mes cartons pour éviter de déplacer les lunettes. Bien sûr, je suis produit en France, j'ai un impact carbone très faible. Voilà, tout ça, c'est à nous aussi de le mesurer, de l'entendre. Et des fois, ça se passe très bien. Des fois, c'est plus compliqué. Mais oui, il faut que nous, tous, à notre niveau,
lorsqu'on référence quelqu'un, on ait un petit peu cette curiosité. Faut qu'on gratte, faut qu'on cherche, faut qu'on écoute. Et donc ça, c'est un réflexe aujourd'hui que tu as réussi à insuffler au sein de ton magasin, au sein de ton équipe. Et là, depuis aussi quelques années avec ton rôle d'ambassadeur, tu parviens aussi à le diffuser autour de toi, avec tes parties prenantes aussi, surtout avec tes pairs, les opticiens aussi, que tu représentes. Tu vas pouvoir nous en dire plus. Voilà, comment tu réussis à insuffler cette dynamique autour de toi et à faire en sorte que la force du collectif prenne le relais? Eh ben, en plus donc, de mes activités d'opticien, je suis un peu comme vous, je suis élu au sein de mon groupement, je suis élu délégué régional pour la région Île-de-France. On se partage ce poste avec un autre collègue opticien pour toute la région. Et donc oui, on fait un rôle d'interface entre les engagements du groupement et les bonnes pratiques en magasin. Et puis on est aussi là pour collecter, parce que les solutions, elles sont dans nos points de vente, que ce soit Intermarché, Bureau Vallée, Optique 2000, j'ai envie de dire comme M. Jourdain, qui fait de la prose sans savoir qu'il fait de la prose. On fait des fois de la RSE sans savoir qu'on fait de la RSE. Et voilà, donner du sens, dire voilà, tu as cet engagement, mais il est... Ah bon, oui, c'en est. Développe-le, entretiens-le, déploie-le, parle-en. Donc ce travail-là, il est fait régulièrement au sein des élus, au sein des associés. On a des réunions régionales de travail, on a des congrès, on a des AG. On sent qu'on est sur une ligne de crête de toute façon. C'est un dossier qui ne peut pas nous échapper, qui ne doit pas nous échapper. J'entendais qu'on parlait de temps des fois. J'ai envie de dire, moi, si on n'a pas 1 heure à consacrer par semaine pour la RSE, faut qu'on en consacre 3. C'est qu'on est en retard. C'est que moi, je peux consacrer 1 heure parce que oui, j'ai déjà avancé sur le sujet, je peux condenser, trier. Mais allez-y, avançons avec ce sujet-là. Et c'est vraiment excitant et moteur pour l'ensemble des équipes. Très bien. Et donc, est-ce que c'est le mot de la fin ou est-ce que tu as un dernier petit mot à partager? Oui, on va partager un petit peu. J'ai envie de dire que faut pas avoir peur. Franchement, n'ayez pas peur. Rejoignez-nous. Ayez ces bonnes pratiques. On parle souvent d'être vertueux. C'est peut-être un grand mot, mais c'est vrai que au moins donner du sens à ce que vous mettez en place. Ça renforce le travail des équipes, ça renforce le travail de nos clients. Je pense qu'on est tous entrepreneurs. Quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la RSE, ces démarches-là font gagner de l'argent. C'est des économies, au jour le jour, c'est des choses pratiques, c'est des contacts, c'est de la reconnaissance et c'est de la valeur ajoutée. Donc n'ayez pas peur, quand on vous parle de réunion RSE, il ne faut pas croire que c'est des vieux druides au fond d'une forêt qui ont un savoir-faire. Non, c'est vous. C'est nous les acteurs et j'ai envie de dire youpi, allons-y. C'est pas quelque chose en plus. Non. Non, c'est quelque chose qu'il faut insuffler et introduire effectivement dans tous les sujets qui nous animent dans nos quotidiens. Oui, tout à fait. Vous parliez tout à l'heure, vous avez senti justement, vous avez utilisé le terme consomme-acteur. Ouais. Vous avez ressenti en tant qu'opticien, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Une nouvelle approche, c'est-à-dire des consommateurs et de vos clients dans le choix qu'ils font entre deux produits qui seraient similaires. Vous sentez que c'est une tendance qui augmente? Quand est-ce qu'il y a eu la bascule aussi? Vous sentez qu'il y a une bascule spécifique, une prise de conscience? Comment vous ressentez ça, vous, au quotidien? Je pense que cette bascule, elle date il y a 2-3 ans, très sincèrement, et elle a été amplifiée avec le phénomène de confinement. D'accord. Oui, parce que, en fait, dans ces périodes un petit peu troubles, on essaye de donner du sens aussi à tout ce qu'on fait. On essaye de mettre en valeur les gens qui ont souffert. Les restaurants ont réouvert, tout le monde s'est précipité. Si vous dites, voilà, nous, on développe ce produit-là, il va être en accord avec, il va être harmonieux, il va bien se poser, on va se dire, tiens, moi, je suis prêt à passer ce petit cap, je suis prêt à franchir ce petit escalier, plutôt cette marche, on va dire, hein, c'est pas un escalier, et à vous accompagner et à vous aider, parce que oui, ça a du sens. Maintenant, faut que nous, on explique, on accompagne, on soutienne, faut qu'on écoute. Il faut plus qu'on soit, j'ai envie de dire, des éléphants, grandes oreilles, petites bouches, que des crocodiles, grandes bouches, petites oreilles. Je réutiliserai ça. Non, mais c'est vrai. Il faut penser à capter l'air du temps et à rebondir dessus. Il n'y a rien de magique, il n'y a rien de plus complémentaire, quoi. C'est juste faire ce qu'on sait faire, mais le pousser, donner du sens. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous.
collaborateurs, commerçants, opticiens d'Optique 2000 participer à ce grand jeu concours. Envoyez-nous vos vidéos, vos créations artistiques pour nous parler de votre vision du commerce et du climat. Merci beaucoup Marc, merci beaucoup Charlie. Je vais, pendant que vous allez rejoindre vos sièges, je vais appeler Marion de Maisons du Monde pour l'accueillir ce matin et pour parler de l'animation des référents des magasins Maisons du Monde. Merci beaucoup. Merci. Et en attendant, je vous propose de lancer la 4e vidéo du concours de ce matin. Non, c'est pas encore la vôtre. C'est Noroto vidéo numéro 4. Anne-Daniel, j'ai une idée. Et si on donnait de l'argent aux collaborateurs qui viennent à vélo? Comme moi, quoi. Esteban, tu sais, on a été dans les premiers à mettre ça en place. Ça s'appelle les indemnités kilométriques de vélo. Ah! Et si on mettait en place l'éco-conception sur tous nos produits? Entendu, on a mis en place l'éco-conception, on a sensibilisé l'ensemble des équipes de l'art. Ah, ouais, c'est vrai. Et si on mettait des bandes de recharge électrique sur les parkings? Bah bon, tu le fais déjà. Bah non. Quoi? Ça se fait pas? Bah je reviens tout de suite, hein. Bon, vous avez mangé? J'ai ma gamme. Moi aussi. Ah bah moi aussi. C'est parti? C'est là, on y va. Bonjour Marion. Bonjour. Merci encore de nous accueillir au sein de cette belle maison. Alors, est-ce que tu pourrais à nouveau nous parler du réseau de référents qui existe déjà depuis quelque temps maintenant, oui, oui. de Maisons du Monde? Oui, avec plaisir. Déjà, bonjour à vous, bonjour à tous et merci, merci de venir chez nous. On est ravis de vous accueillir. Moi, effectivement, j'anime le réseau de référents RSE chez Maisons du Monde. Qu'est-ce que c'est ce réseau? C'est effectivement des collaborateurs, des équipes magasins qui portent la casquette RSE en plus de leur travail, de leur activité. Donc il y a une personne par magasin et aujourd'hui on a effectivement plus de 250 référents RSE puisqu'on en a dans tous nos magasins francophones. Et évidemment, voilà, on continue le déploiement à l'international. Tant qu'on n'en a pas dans tous les magasins à 100%. Et donc, ça existe depuis 2017 chez Maisons du Monde. Et leur rôle ils ont plusieurs rôles. Déjà, d'agir effectivement au sein du point de vente concrètement pour réduire l'impact environnemental de leur magasin, donc que ce soit sur les économies d'énergie, le tri des déchets, enfin, c'est ce genre d'action. Ils ont un rôle aussi de communication, de transmission, de sensibilisation de leurs équipes, pour aussi être capable d'expliquer aux clients tout ce que Maisons du Monde fait, que ce soit sur l'offre produit responsable, l'engagement associatif avec l'arrondi en caisse, etc. Et puis, on attend d'eux aussi beaucoup, et cette dernière partie est très importante pour nous, on attend de la remontée d'informations, parce qu'effectivement, ça a été évoqué tout à l'heure, les retours terrain sont les plus précieux, et on a besoin de leurs observations, de leurs initiatives aussi concrètes pour s'en inspirer et enrichir encore plus l'engagement de l'entreprise. Donc, à noter juste aussi que nos référents RSE portent la casquette handicap, donc ils sont référents RSE et inclusion depuis peu, puisqu'on intègre vraiment cette notion d'inclusion et de diversité au cœur des engagements de l'entreprise. Donc c'est une casquette globale, ils portent les engagements de Maisons du Monde. Et c'est toi qui es le relais, en fait. Hein. Et voilà, moi, je suis leur point de contact au siège sur toutes ces questions-là. Donc, c'est effectivement par mon biais que passent les questions, les remarques, les retours, que ce soit des retours de leur part sur le quotidien en magasin, comme potentiellement des retours clients sur ces sujets-là. Et puis, voilà, après, c'est mon rôle d'aller toquer aux portes des différents métiers. Venez m'aider sur ces sujets et puis surtout mettre tout le monde autour de la table au siège pour dire, bon, voilà, là, il y a des sujets, il faut avancer, il faut qu'on trouve des nouvelles solutions parce qu'il y a une réelle demande interne. J'imagine. Hein. Et en fait, il y a des sujets qui hébergent, qui naissent, je suppose, des collaborateurs. Est-ce que
Tu pourrais nous donner quelques idées sur ces sujets qui émergent? Alors, il y a des sujets, effectivement, c'est très concret. C'est vraiment sur leur quotidien en magasin. Une action phare, d'ailleurs, qui a émergé de leur part et sur laquelle on capitalise beaucoup. C'est leur réflexe un peu zéro déchet, leur réflexe réutilisation, où ils vont effectivement, au moment de la livraison, réutiliser des morceaux de papier bulle qu'ils vont trouver dans les cartons, quelques petits cartons aussi, évidemment, en bon état, pour pouvoir, au moment du passage en caisse, reprendre ces emballages de protection à livrer aux clients. Et du coup, ça permet de réduire le gaspillage, donc le nombre de rotations de bennes aussi derrière. Et puis les clients sont ravis de cette initiative-là. Donc c'est une vraie initiative commerçante et responsable. Donc c'est pile le genre d'action sur lesquelles... partagée, je suppose, sur l'ensemble du réseau. Exactement. Et puis vraiment le message, c'est de dire, chacun fait comme il peut. Certains grands magasins peuvent peut-être récupérer plus d'emballage, certains moins, c'est pas grave, chaque geste compte, chaque bulle de papier bulle compte presque. Et donc c'est toujours un plaisir de les voir s'engager au quotidien. Alors, collaborateurs de Maison du Monde, vous avez, on vient de le voir, des exemples à nous montrer. Envoyez vos créations, envoyez vos vidéos, envoyez vos montages photos pour nous montrer votre vision à vous, votre quotidien au niveau du commerce et du climat. Merci beaucoup Marion. On va profiter pour regarder la 5e vidéo qui est Optique 2000. Ah. Alors notez bien, vidéo numéro 5, Optique 2000, avec le partenaire LACA qu'on va recevoir tout à l'heure. Nous allons maintenant accueillir le témoignage de l'enseigne Best Drive, puisque après la Micaline, qui a engagé la globalité de son réseau dans la labellisation commerçant responsable, sur l'ensemble de son réseau de franchise, ils sont en train de terminer les audits là, sur la fin du mois, et ben, c'est le réseau Best Drive qui vient d'engager ces quelques 150 succursales dans la démarche de labellisation commerçant responsable. Un engagement fort, l'engagement commerçant responsable, qui repose sur 3 piliers, comme vous le savez: le bâti, les engagements environnementaux, la dimension humaine, les engagements sociaux, relations fournisseurs, relations clients, relations collaborateurs bien sûr, et sa relation au territoire. S'engager dans le label commerçant responsable, c'est faire un point à date. J'ai l'habitude de dire un état des lieux pour savoir, pour mesurer effectivement son état des lieux à date et pour pouvoir déclencher
en fait ses priorités, suivant ses ressources, suivant ses moyens, à son rythme, pour pouvoir s'engager vers un plan de progrès plus structuré dans la mise en œuvre de cette démarche, comme on l'appelle, d'amélioration continue. Madame la ministre a présenté tout à l'heure la plateforme Impact et nous voulions en dire un petit peu plus. Le collectif Génération Responsable se mobilise, lui, vous le savez, depuis un certain nombre d'années et depuis 6 mois, en janvier justement, à Bercy, déjà les acteurs du commerce avaient signé le manifeste Commerçants responsables, une cinquantaine, un peu plus d'une cinquantaine de présidents étaient présents et ont manifesté leur intérêt et l'intérêt de s'engager, bien évidemment, dans la responsabilité sociale des entreprises. Vous étiez présent, monsieur le député, et nous avons, lors de cette manifestation, également été suivi par un engagement fort des fédérations métiers qui devient aujourd'hui de plus en plus important parce que soit c'est bien d'engager le commerce, mais c'est bien aussi d'y aller métier par métier et on a signé il y a 2 ans un partenariat avec le Conseil national des professions de l'automobile qui nous permet aujourd'hui d'embarquer, d'insuffler, de pousser les acteurs de l'automobile également dans cet engagement et vers cet intérêt. Nous parlons souvent, et nous avons longuement débattu, du savoir-faire et du faire-savoir de nos démarches. Ces démarches d'évaluation qui ont été entreprises depuis 2015 ont pour objectif de tracer notre parcours de progrès, comme je le disais, mais également de donner à voir nos impacts positifs de façon lisible et visible par le consommateur. Et pour ce faire, on doit effectivement s'appuyer sur des mesures. C'est pourquoi nous avons nous rejoignent depuis maintenant pas mal d'années, chaque année de nouvelles enseignes, de nouveaux commerces pour également appuyer leur engagement et pour pouvoir mesurer effectivement leur impact au travers de nos référentiels qui permettent une évaluation, une constatation également par un auditeur, par un organisme tiers indépendant. On ne peut améliorer que ce qu'on peut mesurer et on ne peut faire valoir que ce qu'on peut donner à voir, a dit également tout à l'heure Olivia Grégoire à propos de la plateforme Impact. Le collectif Génération Responsable a donc signé pour réaffirmer vis-à-vis des pouvoirs publics son engagement pour une consommation et une économie responsable et donc a signé le manifeste proposé par le ministère. Et nous avons proposé à Madame la ministre de monter un groupe de travail sectoriel pour le commerce et les métiers qu'il représente afin de croiser les indicateurs, de déverser en fait les indicateurs de nos référentiels dans cette plateforme Impact pour pouvoir mieux mesurer les progrès effectivement globalement du monde du commerce. Nous donnons rendez-vous à nos enseignes engagées le 29 juin prochain à 9 h me semble-t-il pour participer à ce premier groupe de travail auquel vos équipes seront d'ailleurs présentes parmi nous et je pense peut-être vous pour nous aider un peu à croiser l'ensemble de ces indicateurs. En fait, Madame la Présidente, vous avez insisté sur un sujet, et c'est un grand manque en fait, la lisibilité et la mesure des actions. Quelqu'un disait tout à l'heure, on fait de la RSE sans savoir qu'on fait de la RSE. Mais c'est toujours mieux de savoir qu'on en a fait. Je ferai un petit exemple. Quand je vous ai rejoint à Bordeaux l'autre jour, je suis allé en TGV et ils affichaient un écran en disant « En voyageant en TGV, vous polluez moins que si vous aviez pris l'avion, 80% de moins, et 60% de moins que si vous aviez pris la voiture. »
ben, j'ai ressenti un sentiment de fierté. Je ne saurais pas vous le dire, je ne sais pas pourquoi, hein, parce que j'étais juste assis. Mais le fait d'avoir, d'une, cette mesure, vous avez économisé même 46 kg de CO2. Bon. C'est-à-dire qu'on a un indicateur qui est mesurable, on vous le partage, et vous avez l'impression, en tout cas, de participer à ce combat commun. Mais en effet, l'idéal à terme aussi, ce serait de voir avec ce groupe de travail, et Madame la Ministre, c'est peut-être une idée de projet, hein, qu'on puisse mettre en place un ODD score, entre guillemets. Hein, voilà. Je sais que mon entreprise, mon enseigne participe à tout ça, j'ai au moins une marge de progression, je sais où j'en suis et je sais où j'aimerais aller. Et c'est aussi un avantage presque concurrentiel. Absolument. Parce que moi, si je vois dans ces enseignes que je connais très très bien, bah ça m'attire. J'irai plus dans ces enseignes que dans d'autres qui ne font pas cet effort de mesure et de communication aussi sur ces sujets pour aller, en tout cas, dans la lutte contre le réchauffement climatique, par exemple. Donc c'est un vrai sujet, il faudrait qu'on puisse travailler ensemble avec la ministre, parce que je pense qu'on a les moyens en France de le faire. Absolument, puis c'est un grand sujet, puisqu'on voit qu'aujourd'hui nos enseignes sont engagées et elles ont vraiment cette difficulté à faire savoir, puisque de temps en temps, quand elles prennent la parole, on peut les taxer un petit peu de greenwashing ou autre, hein, donc elles ont du mal effectivement à prendre la parole, et le fait de pouvoir s'appuyer sur des actions tangibles, sur des actions vérifiées, validées par un organisme ou autre, permet effectivement une meilleure communication vis-à-vis du public et surtout une communication plus visible et plus lisible. Je suis certaine que Frédéric Moulin va rejoindre ce groupe de travail pour améliorer la pratique des indicateurs de l'enseigne Best Drive et leur visibilité auprès des succursales. Merci Frédéric d'être avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Monsieur le député. Bonjour. Comme je viens de l'évoquer, Best Drive est labellisé enseigne responsable depuis fin de l'année dernière. Début décembre, je crois. Oui, c'est ça, décembre 2020. Et actuellement, vous engagez votre réseau sur la labellisation commerçant responsable, et vous venez également de nous rejoindre dans cette opération Ensemble pour le climat. Alors, pourquoi cette nouvelle mobilisation au cœur de Best Drive ? Alors, on a entrepris l'année dernière déjà un gros plan de transformation de l'entreprise, et on a trouvé tout à fait logique d'embarquer cette composante RSE dans notre plan de transformation. Tu parlais tout à l'heure d'amélioration continue. On fait du RSE sans le savoir, on a besoin de le structurer, on a besoin de le suivre, on a besoin de suivre les indicateurs. Puis d'autre part, on se rend compte, et on s'en rend particulièrement compte aujourd'hui à travers les audits qu'on a, c'est que nos collaborateurs ont plein d'idées, ont déjà en fond sans le savoir, et le valorisent à travers les audits, et c'est extrêmement intéressant ce qu'on est en train de vivre en ce moment pendant ces audits. Et en fait, quelles sont les actions qui sont mises en place véritablement par Best Drive, cette fois, par l'enseigne, comme on le dit, pour réduire votre impact ? Alors, je vais en citer deux. Best Drive fait partie du groupe Continental, hein, donc un groupe qui fait entre autres du pneumatique et qui est équipementier automobile. Vous êtes là, hein, vous êtes représenté. Oui, on est. Ouais. Par exemple, un sujet que le grand public ignore, c'est le rechapage des pneus poids lourds. Est vraiment un axe extrêmement important pour nous. Rechaper un pneu 2 fois, un pneu neuf 2 fois, ça permet d'étendre sa durée de vie facteur 3. De diminuer le coût pour le transporteur de 40% au global et de diminuer les déchets de 70%. Et donc, c'est une technologie qu'on maîtrise bien, qu'on fait en plus localement en France et dont on essaye de faire bénéficier nos clients au maximum. Ça demande un petit peu de pédagogie aussi, commercialement. Mais ça commence vraiment à bien porter et il y a un vrai impact. Hein. Il y a pas, tout le monde peut imaginer qu'un pneu qui réutilise 3 fois, c'est moins polluant qu'un pneu qu'on n'utilise qu'une seule fois. C'est évident. C'est pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Je pense que c'est aussi les temps qui font, les temps changent et l'approche change aussi dans l'esprit de nos clients qui ont aussi des objectifs RSE et qui du coup se posent les bonnes questions aujourd'hui. Un deuxième exemple, ça peut être par exemple toute la digitalisation de nos process. Vous rentrez en agence, nos techniciens sont tous équipés de tablettes parce qu'on a un réseau qui est extrêmement dense, hein, pas loin de 200 agences en France. La relation avec le siège et l'ensemble des opérations sont complètement digitales aujourd'hui, donc plus de papier.
plus de papier, ça nous permet aussi d'être beaucoup plus efficaces au quotidien. Voilà, deux exemples qui nous paraissent importants. Est-ce que tu as des exemples d'initiatives, d'actions qui seraient mises en œuvre cette fois par les centres eux-mêmes qui, comme tu le disais tout à l'heure, commencent effectivement à se mobiliser sur ces sujets? Alors, on a fait un premier audit un peu pilote dans une agence à Reims au mois de janvier dernier, qu'on savait assez sensible. On a un super chef d'agence qui était, je pense, au ministère au mois de janvier, avec Laurent Proust, qui, déjà depuis plusieurs années, a cette démarche-là. Donc, on a par exemple le fait qu'il est en train de fleurir tout le tour de l'agence pour avoir des fleurs et pour pouvoir polliniser les abeilles des ruches qu'il est en train de mettre en place, par exemple. C'est vrai qu'à côté des pneus de camion, ça peut paraître un petit peu au contraire. Ouais, enfin, il y a un contraste, mais c'est super intéressant. Il est extrêmement à l'écoute de l'idée de ses collaborateurs, donc juste une simple boîte et idées très orientée RSE. Par exemple, ils ont mis en place le fait de pouvoir livrer toute une production de produits locaux donc pour les salariés qui sont en agence. Vraiment beaucoup de sujets. Un sujet qui m'a étonné, ils collectent les mégots dans l'agence et ils en font fabriquer. En fait, ils recyclent la cellulose des mégots pour créer des gabarits pour recreuser les pneus. Parce qu'au-delà on rechappe, mais aussi on recreuse les pneus de poids lourds pour leur permettre de continuer à évacuer l'eau. Donc voilà, c'est extrêmement original. Il y a beaucoup de créativité. Et comme je disais tout à l'heure, pendant les audits, là, on en a déjà fait 2 là, sur les 12 qui nous restent. On a plein de remontées d'idées. Donc moi, j'en ai pas encore fait. C'est une collaboratrice, une collègue qui s'en occupe. Mais c'est assez sympa, en fait. Donc on peut à nouveau lancer un appel et dire qu'on va recevoir beaucoup de créations des collaborateurs de Best Drive. Déposez vos créations. Vous avez jusqu'au 10 juillet sur le site newretailevent.fr. Et n'hésitez pas, bien évidemment, à user de l'humour pour traiter ce sujet très sérieux et pour être très nombreux à nous adresser ces vidéos. Donc un gros démarrage quand même sur 2020-2021 gros démarrage. Ce qui concerne la RSE, mais du coup quels sont vos objectifs sur 2022? Déjà, on va finaliser l'ensemble de nos audits. Au-delà des agences qui sont auditées, il va falloir parce que c'est juste un échantillonnage, on va embarquer tout le monde. Donc ça va nous prendre du temps. On est aussi en train de travailler comment on va structurer tout ça pour mieux mesurer. Vraiment mieux mesurer pour vraiment bien le piloter et coordonner tout ça, parce que c'est la difficulté du retail, ce réseau complètement éclaté. On a toujours un peu du mal à savoir ce qui s'y passe, mais on a des outils de plus en plus performants pour ça. L'ancrage territorial? Oui, ça c'est quelque chose qu'on essaye aussi de bien montrer dans les audits. C'est vraiment de montrer aussi, d'un point de vue fourniture, par exemple, ce qu'on consomme en local, chez nos fournisseurs. Et puis aussi, vraiment encourager les agences à créer des partenariats en local, ce qui est extrêmement important, notamment pour pouvoir recruter des gens. On a besoin de se faire connaître, on a besoin de bien se faire connaître, d'être un employeur attractif. Et ça, la démarche RSE, c'est clairement un super moyen de promotion aussi pour attirer dans des métiers qui sont aujourd'hui pas forcément très faciles à recruter. Voilà. Ça favorise la création de liens, bien évidemment. Vous aviez une question pour Frédéric? Je pensais justement au sujet de l'emploi. Vous parliez de mieux se faire connaître. C'est vrai que le RSE commence à faire partie des priorités des nouvelles générations au sens large. Est-ce que vous le ressentez quand quelqu'un cherche de l'emploi? On a déjà eu des candidats dans mon ancienne vie, mais même en discutant avec les entreprises, qui parfois arrivent à refuser un emploi. C'est rare, parce que la société ou l'enseigne ne s'inscrit pas justement dans ces sujets-là. Et est-ce que vous pensez du coup que ça en devient maintenant presque aussi un avantage? C'est clairement un facteur de différenciation. L'attractivité comme employeur est extrêmement importante aussi pour pérenniser les activités. Et au niveau de Best Drive, c'est sûr que le fait de pouvoir
m'en parle beaucoup de télétravail en ce moment, et c'est vrai qu'on a une démarche qui est plutôt extrêmement positive dans ce sens-là. On est complètement explosé, donc on travaille de façon virtuellement et de manière remote, comme on dit, depuis déjà plusieurs années, mais ça c'est beaucoup plus structuré avec les nouveaux outils ces dernières années. Et quand on voit, moi quand j'ai vu, quand on a commencé de parler de RSE en interne, il y a plein de gens qui sont venus me voir en disant « Tiens, Frédéric, on peut faire ci, on peut faire ça ». Je fais « Ouais, c'est impeccable ». Donc il y a clairement un extrêmement bon retour des collaborateurs et a fortiori des jeunes qu'on essaye de recruter. Entretenir un véhicule, c'est lui donner de la durée, c'est lui donner de la sécurité, et c'est des choses qu'il faut absolument qu'on valorise, parce que c'est pas forcément vraiment perçu comme ça aujourd'hui dans l'esprit, on va dire, du grand public ou de la conscience collective. Ouais, exactement. Vous avez de toute façon, c'est un beau métier qui a un impact insoupçonné sur l'environnement, c'est-à-dire qu'on ne nous explique pas, majeur, oui. et qui est majeur. Et vous êtes aussi soumis à une grande concurrence. On sait que le pneu a souffert parfois aussi de sujets internationaux. Comment vous pensez, vous, que nos approches, en tout cas avec les valeurs françaises, européennes, sur ces sujets-là, arrivent à faire en sorte qu'on arrive à reprendre la main sur ces sujets? C'est une question un peu plus large. Mais je pense que le fait de bien conseiller nos clients, déjà, en leur expliquant pourquoi utiliser telle pneumatique, comment l'utiliser pour le faire durer un maximum. C'est déjà une démarche importante. L'entretien du véhicule, parce qu'on parle de pneumatique, on s'occupe aussi de la totalité de l'entretien. C'est quelque chose qui est extrêmement important. On ne se rend pas compte de l'importance de la pression des pneus sur la consommation d'un véhicule léger, et je ne vous parle même pas sur un poids lourd, sans même parler de la sécurité. Et donc, on a vraiment un rôle à jouer par rapport au grand public qu'on accueille dans les agences, mais aussi au niveau des flottes, avec lesquelles on travaille beaucoup, pour les aider aussi à attaquer ce type de démarche-là. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Frédéric. Nous allons poursuivre notre petit concours de la matinée. Et donc je vous propose la vidéo numéro 6, qui est la vidéo d'un de nos partenaires, Ubency. Je l'ai bien prononcé? C'est ça. Anciennement, je le dis, Servipack Salazie. Et voici donc la vidéo numéro 6. Noté, vidéo numéro 6, Ubency. Il n'en reste plus qu'une après, et après vous pourrez voter. Donc nous allons parler maintenant de ces actions mises à disposition, si je puis dire, par les associations sur l'ensemble de nos territoires, où là on va pouvoir, comme on le disait tout à l'heure, créer du lien justement entre les collaborateurs des différentes entreprises. Et pour ce faire, on va accueillir Dorian de l'ACA qui va nous rejoindre pour nous parler, je t'en prie. Bonjour Dorian. Bonjour Jocelyne. Et qui va nous parler de son entreprise qui nous aide en fait à téléguider et à repérer, à téléguider l'ensemble de ces associations répertoriées et présentes sur le territoire. Tout à fait, exactement. Merci pour l'invitation. Bonjour Jocelyne et bonjour monsieur le député. Bonjour à tous.
Effectivement, je suis ravi d'être ici aujourd'hui pour vous présenter un peu l'ACA et la façon dont on accompagne Jocelyne et l'opération Ensemble pour le climat. Peut-être très rapidement, la mission qu'on s'est donnée chez l'ACA, qui est une jeune start-up, c'est de réinventer l'engagement des territoires au cœur des entreprises au cœur des territoires. Et je pense que c'est une mission qui est partagée par beaucoup de services RSE de ces enseignes. L'idée, c'est de pouvoir accompagner toutes les enseignes. Donc on est vraiment spécifiquement sur l'accompagnement des enseignes, sur la valorisation de toutes les initiatives locales qui sont mises en place dans leurs points de vente, dans leurs agences, dans leurs magasins, pour pouvoir les partager au reste du réseau, les quantifier, les valoriser. Et donc pour ça, on fait vraiment deux choses chez l'ACA. D'un côté, on organise des actions locales avec des associations partenaires, toujours des associations locales, pour les points de vente, pour les sensibiliser à des thématiques sur les déchets, sur la permaculture, sur toutes les thématiques RSE, donc environnementales ou sociales qu'on peut imaginer. C'est notamment ce qu'on fait avec l'enseigne Optique 2000, sur une multitude d'actions de clean walk, donc de ramassage de déchets à l'échelle locale. Et d'un autre côté, on a également développé une plateforme qui permet de remonter, et ça fait écho aux problématiques notamment évoquées par Frédéric de Best Drive, toutes les initiatives locales pour pouvoir les recenser, les valoriser et les partager aux autres agences, aux autres magasins, aux autres points de vente. Et donc on est vraiment ravis d'être partenaire de l'opération EPLC et de pouvoir proposer avec nos associations partenaires des actions citoyennes, locales, comme par exemple des clean walk, comme on l'évoquait, donc des ramassages de déchets pour les points de vente des enseignes participantes à cette opération, des opérations pour découvrir la permaculture, des opérations à but plus social, pour créer du lien à l'échelle locale entre les commerçants, les associations. Ça c'est important parce que c'est un de mes grands combats, c'est recréer du lien entre les commerçants sur les territoires. Les enseignes fonctionnent un peu en silo. Les enseignes, elles reportent effectivement à ce qu'on appelle tête de réseau dans notre jargon. Et effectivement, aujourd'hui, on peut avoir une enseigne qui se trouve sur un pas de porte avec une autre à côté, et en fait, elles ne se sont jamais rencontrées, elles ne se connaissent pas. Voilà. La RSE est un formidable sujet. Dans la RSE, il y a de formidables sujets pour pouvoir partager, échanger. Quoi de mieux que de partager et d'échanger en ramassant des déchets pour que sa ville soit propre, ou en essayant de créer un jardin en permaculture, par exemple. Voilà des moments qui sont vraiment des moments de création de liens et d'échange. Donc merci à Charlie de nous avoir fait rencontrer l'ACA. L'ACA va nous suit dans cette opération, puisque sur la plateforme de l'engagement, vous pouvez effectivement trouver les différentes associations qui vous proposent des actions citoyennes, des événements citoyens auxquels vous pouvez participer, et ce jusqu'au 30 septembre. Donc ce n'est pas uniquement jusqu'à la fin de l'opération, on a fait courir ça durant tout l'été jusqu'à la fin septembre. Donc vous pouvez aller repérer sur la plateforme de l'engagement suivant votre région. Vers quelle association vous pouvez effectivement vous orienter. Et puis j'en parlerai tout à l'heure, mais l'ACA va bien évidemment nous accompagner sur l'opération Ensemble pour le climat 2022. Pardon. 2022. Vous êtes prêts là, sur 100 villes de France. On va avoir besoin effectivement de réels coups de pouce, et je suis sûre que vous serez présents à nos côtés. Et c'est formidable d'avoir une structure comme la vôtre qui puisse identifier en fait les associations qui correspondent aussi aux besoins ou aux thématiques vers lesquelles les enseignes souhaitent orienter bien évidemment leurs collaborateurs. Merci beaucoup Jocelyne. Alors pour poursuivre, je vais vous présenter la vidéo numéro 7 avec beaucoup de fierté bien évidemment, puisque c'est celle du service communication du collectif Génération Responsable. Donc retenez bien, 7e et dernière vidéo pour ce petit concours de la matinée. C'est à vous. Mais Mathilde, qu'est-ce qui t'arrive? Tout va bien? Mais non,
Je vois bien, t'es stressé là, t'as un problème. Bon, c'est juste qu'il y a des millions de choses à faire pour le climat et je sais pas par où commencer. La déforestation, les éoliennes, les déchets, les océans, le numérique, les voitures. Je sais qu'il y a plein de choses à faire pour le climat, mais tu peux pas tout faire en même temps. Tu pourrais commencer par, je sais pas, par exemple, nettoyer tes mails. Ça consomme de l'énergie. Mais tu penses que ce serait suffisant? Bah ouais, faut bien commencer par quelque chose. Tu vois, ça va déjà mieux. Bon, je te laisse continuer, moi je vais faire un tour et puis je reviens tout à l'heure. Ah Mathilde, t'as retrouvé le sourire, t'as travaillé pour la planète. Ah carrément, on devrait faire ça plus souvent. Hein. Je me suis permis d'aller sur tous les ordinateurs et de trier les mails de tout le monde. Et t'as raison, je me sens vachement mieux. T'as fait quoi? Bah je me suis dit qu'il fallait le faire sur les ordinateurs de Jocelyne, de Benjamin, de toi, pour que ça ait un réel impact sur le climat. Donc je te remercie, hein. Vraiment, le climat et moi on se sent vraiment beaucoup mieux. Bon, je vais en pause et demain on s'attaque au transport, ok? Voilà, donc vidéo numéro 7, merci à Mathilde qui nous avait caché en fait qu'elle était comédienne au départ dans une autre vie. Merci à Stéphane et merci à Nicolas pour sa patience, si j'ai bien suivi. Donc vidéo numéro 7, vous avez vu les 7 vidéos ce matin. Il y a donc un petit écran qui va s'afficher. Donc je rappelle, numéro 1, Bureau Vallée. Numéro 2, Carglass. Numéro 3, le groupement des mousquetaires. Numéro 4, Norauto. Numéro 5, Optique 2000. Numéro 6, Ubensi. Et numéro 7, le collectif Génération Responsable. Maintenant que vous avez visionné, on va vous donner dans la salle des petits papiers pour voter. Mathilde va vous fournir crayon et papier. Et vous, qui nous regardez en direct, vous pouvez envoyer votre choix au numéro de téléphone que vous voyez actuellement affiché. Et là, vous pouvez taper 1, taper 2, j'ai toujours rêvé de dire ça, taper 3, taper 4, taper 5, taper 6, taper 7. Voilà, vous avez 10 minutes dans la salle et 10 minutes par téléphone. Alors nous allons profiter de ces 10 minutes pour accueillir 2 nouvelles enseignes qui sont en train de s'équiper, si je vois bien. Donc 2 enseignes que vous connaissez certainement, monsieur le député. Bureau Vallée. Oh, je connais bien, oui. Hein, vous connaissez bien. Bien. Et peut-être un peu moins, Sécuritest, autosécurité, centre de contrôle. Ah bon, on n'a pas le choix. Ah. Voilà, donc on va accueillir Colline et Maude qui vont tout de suite nous rejoindre pour qu'elles nous parlent un petit peu de l'engagement de leur entreprise. Bonjour Maude. Bonjour Jocelyne. Bonjour monsieur le député. Bonjour à tous. Ce matin et de venir de ta région du Mans, c'est très très gentil. Nous voulions savoir en fait pourquoi vous avez souhaité rentrer dans cette démarche de labellisation RSE, vous qui par définition êtes là quand même pour beaucoup aider le consommateur, comme on l'appelle, hein, dans le contrôle déjà que vous faites au niveau des automobiles. D'accord. Eh bien, en fait, c'est très simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'activité du contrôle technique automobile, on a une responsabilité sociétale et environnementale. Alors, sociétale, pourquoi? Parce qu'on va contrôler les organes de sécurité des véhicules. Donc, on va faire en sorte qu'ils soient fiables, conformes à la réglementation, qu'il n'y ait pas d'accident. Donc, on va réduire les risques d'accident. Et puis, on va agir aussi pour la protection des usagers de la route. On a également cette responsabilité environnementale parce que bien sûr, on va contrôler les émissions polluantes des véhicules. Donc chaque année, on a 8 millions de véhicules à contrôler dans notre réseau Autosécurité et Sécuritest. Donc voilà, tous les 2 ans, on va contrôler les véhicules standards et tous les ans, ça va être les utilitaires.
Et puis il y a une troisième chose, c'est qu'on a un réseau d'indépendants très dense, on a 2000 centres de contrôle technique. Donc on souhaite vraiment s'appuyer sur ce réseau pour justement sensibiliser en fait toutes les parties prenantes aux problématiques de mieux consommer, moins polluer. Donc voilà. Et où en êtes-vous justement de la labellisation de ces 2000 centres? Oui, ce qui est juste énorme. Oui, alors on a expérimenté le label commerçant responsable auprès de 5 centres. Ça, c'était au mois de décembre. Et en fait, il faut qu'on affine un petit peu les choses parce qu'on est un prestataire de service. Alors c'est vrai que les enseignes qui sont présentes dans le collectif vendent des produits. Nous ne vendons pas des produits, mais nous avons une prestation de service. Donc en fait, on a des problématiques qui sont très différentes. Donc en fait, il faut qu'on affine un peu les choses par rapport au référentiel et notamment, par exemple, on produit très peu de déchets. Donc il y a des challenges RSE auxquels nous devons être confrontés. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on retravaille un petit peu le référentiel pour que ce soit vraiment cohérent avec notre métier de contrôle technique automobile. Donc voilà, Jocelyne. Et donc, en fait, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de labellisation sectorielle, hein, qu'on affine, je dirais, en plus de spécificité, particulièrement actuellement au monde effectivement de l'automobile, parce que ces référentiels sont faits pour le commerce effectivement en général, hein, mais bien évidemment, suivant des prestataires de services, suivant le fait que vous pouvez être dans des activités totalement différentes, hein, entre l'alimentaire, l'automobile, les articles de bureau, etc. et tout, on n'a pas toujours les mêmes problématiques. On affine effectivement ces référentiels au plus près. Vous disiez tout à l'heure que vous souhaitiez vous appuyer sur votre réseau pour sensibiliser le grand public aux problèmes de mieux consommer, en fait, hein, de moins polluer, bien évidemment. Quelle façon vos contrôleurs agissent pour pouvoir y contribuer? Eh bien, en fait, à la fin d'un contrôle technique automobile, donc le contrôleur donne le procès-verbal au client et lui explique un petit peu les défaillances qui peuvent se retrouver sur le véhicule ou pas. Et donc, il a un peu ce rôle de prévention des risques. Et donc, on s'est dit qu'il pouvait également avoir ce rôle de sensibilisation justement sur peut-être l'éco-conduite. Et Frédéric de Best Drive le disait tout à l'heure, par exemple les pneus. Ne pas rouler avec des pneus sous-gonflés parce que ça consomme plus de carburant. Donc voilà, c'est plein de petites choses, plein de petits sujets sur lesquels le contrôleur peut insister lors de cet échange avec le client. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a le client en fait dans la salle d'attente pendant 15 minutes, 45 minutes, donc il y a plein de choses qu'on peut lui communiquer pendant ce petit laps de temps. Donc voilà. On voit bien effectivement la complémentarité dont on parlait tout à l'heure, qu'on peut avoir entre l'enseigne qui définit ses stratégies, ses grands objectifs, etc., les collaborateurs sur le terrain et le consommateur. Hein. Il faut que cette complémentarité, effectivement, fonctionne et aille dans le même sens pour qu'on puisse avancer dans le quotidien. Vous vouliez... je pense vous prenez le train, mais est-ce que des fois, vous utilisez des automobiles? Oui, et... Ça fait toujours un peu peur de passer le contrôle technique. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression de passer le bac à chaque fois, mais c'est vrai que ce qui est... C'est le mot de contrôle qui gêne, en fait. Hein, c'est dur. Puis, non, mais d'attendre le procès-verbal. Bon, oui, en plus. Oui, c'est normal. Non, je veux savoir comment vous... parce que vous parlez d'un rôle de conseil qui est très important. Je pense que les contrôleurs voient des formes de courbes intéressantes sur l'utilisation des plaquettes de freinage sur les pneus. Comment vous allez vous repositionner aussi sur ce rôle de conseil, parce qu'il y a peut-être une partie de votre secteur, en tout cas des spécificités qui vont avec le temps disparaître. S'il y a plus de voitures électriques pour la partie échappement, bon, c'est difficile, mais comment vous allez repositionner ce rôle de conseil, parce qu'il est très intéressant finalement dans l'impact qu'on a sur dans la lutte sur le dérèglement climatique. Alors, repositionner, de toute façon, je pense qu'il y aura toujours des choses à dire par rapport aux véhicules, qu'ils soient électriques ou hybrides. Et puis après, oui, c'est un complément d'information peut-être à ajouter par rapport à tous les sujets RSE sur l'éco-conduite, par exemple. Donc, voilà. Et vous travaillez avec les auto-écoles sur ces sujets ou pas d'ailleurs? C'est une question qui me vient comme ça d'un coup, mais...
Alors, on a une marque qui travaille avec les auto-écoles qui s'appelle Objectif Code pour passer le code de la route. Alors, c'est une autre entité qui n'a rien à voir avec autosécurité. Oh, il y a des liens sur le, sur le conseil, finalement, sur l'éco-conduite. Des liens au niveau de la stratégie qui doivent se créer, bien évidemment. Oui, exactement. Ouais. Merci beaucoup, Maude. Bonjour, Colline. Ravie de t'accueillir aujourd'hui. Alors, Colline, est-ce que tu peux nous parler de l'engagement climat de Bureau Vallée qui se construit ? Vous étiez à nos côtés dès 2019 et je suppose que cette co-construction avec l'ensemble des parties prenantes évolue chaque jour. Ouais. Donc Bureau Vallée, plein de petites structures qui en forment une grande parce qu'enseigne franchisée. Qui a commencé à faire justement du développement durable mais sans s'en rendre compte. Ils appelaient ça autrement, ils appelaient ça le discount durable, éthique et profitable en 2009. Voilà, on aime bien inventer des mots. Et du coup, à l'époque, ils s'étaient vraiment concentrés sur les produits en se disant c'est forcément là-dessus qu'on a le plus d'impact. Chose vérifiée l'année dernière avec notre premier bilan carbone global, donc on l'a fait que sur la France métropolitaine, mais on a pris les magasins, le siège et aussi tous les produits que l'on vend, et sans surprise, il y a plus de 80% de nos émissions qui sont sur les produits que l'on vend. Donc là, gros challenge parce qu'on n'est pas fabricant, on n'est que distributeur. On n'a aucun moyen d'agir en fait sur la façon dont on fabrique les produits. On a seulement un pouvoir d'influence sur nos fournisseurs et un pouvoir sur les produits qu'on référence, les sélectionner. Donc ça fait déjà quelques années qu'on a mis en place un système de notation environnementale qu'on cherche à faire évoluer pour mettre plus de quantitatif dedans. Et donc on se fait accompagner par l'ADEME. Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait un système pour évaluer le CO2 et mettre en avant. Donc là, il y a l'ADEME qui a mis en place un programme qui s'appelle Acte pas à pas. Et on s'est engagé dessus. On est en train de tester ça. Et donc l'idée, c'est de construire ensuite en gros une stratégie de diminution du bilan carbone ambitieuse et en lien avec les engagements, tout ce qui est scientifique, on va dire, que ce soit pas juste de la parole. Et donc ça va prendre un peu de temps à se construire et en attendant, on continue d'agir sur les produits comme on l'a toujours fait, donc en vendant du reconditionné toujours plus, en essayant de changer notre référencement en se basant sur notre système de notation. Et concrètement, là, on a mis en place, on a sorti alors on a appelé ça le tableau de bord RSE. Donc en fait, faut savoir que chez Bureau Vallée, comme ce sont des magasins franchisés, ça marche beaucoup à l'entraide et disons à la comparaison les uns aux autres. Donc on a des tableaux de bord où les magasins sont comparés sur leurs ventes par famille de produits, leur chiffre d'affaires, leur nombre de clients, etc. Il y a même les notes qu'ils ont sur Internet, etc. Ils sont challengés. Voilà, ils peuvent du coup voir, lui il est bon en vente de mobilier, je vais aller voir comment il fait, je vais lui passer un petit téléphone. Et donc on a fait un tableau de bord avec justement des indicateurs RSE. Donc celui qui vend le plus de produits A et B, celui qui vend le plus de reconditionnés. Il y a même la note du label commerçant responsable qui fait des points bonus. D'accord. Voilà. Donc, formidable. Hein. Voilà, ça c'est depuis quelques mois. Beaucoup d'idées là aussi qui émergent. On a un magasin, vous avez un magasin Dame Marie-Lélise qui est souvent un magasin montré en exemple, si je puis dire, qui va d'ailleurs participer à un débat avec les responsables de la plateforme RSE. J'en profite pendant ProDurable, parce qu'effectivement, on s'aperçoit que c'est une grande communauté, en fait, ces franchisés qui interagissent et qui échangent et partagent toutes ces bonnes pratiques. Et le côté challenge est effectivement très amusant et permet de rentrer dans une dynamique que les réseaux aiment bien. Combien de points de vente, Bureau Vallée ? On est sur 260 points de vente quand même. C'est déjà une belle représentation sur le territoire. Ouais. Et qui nous sauve la vie aussi. Vous nous sauvez la vie en sécurisant nos véhicules et vous, c'est qu'on a des... C'est avec les cartouches, c'est ça ? Oh là là. Combien de fois vous m'avez sauvé la vie ? Cartouches, j'ai plein d'autres choses, paperboard, silo, quand vous dirigez des associations aussi, c'est toujours très utile. La question que j'avais à vous poser,
Vous dites que vous avez peut-être peu de pouvoir, mais il est énorme votre pouvoir sur les produits que vous référencez, justement. Bon, après, il y a toute une difficulté économique, hein. Mais comment vous abordez ces sujets avec vos fournisseurs? Alors, il faut savoir qu'on est une enseigne qui travaille avec finalement assez peu de fournisseurs. On a une cinquantaine de fournisseurs, dont certains qui sont vraiment historiques. L'avantage qu'on a, c'est qu'en plus, on est sur des produits vraiment, il n'y a pas vraiment de produits périssables ou quoi. Et beaucoup de produits français ou européens, puisqu'on est surtout sur un secteur où on est vraiment sur de la marque. Donc on est sur du Hexaconta, du Clairefontaine, tout ça c'est des marques françaises. Et du coup, avec eux, on arrive à avancer plutôt pas mal. Mais c'est vraiment... ça demande énormément de relationnel. On fait beaucoup d'événements avec nos fournisseurs et avec nos franchisés. Et on rentre vraiment dans une relation de main dans la main et essayer d'avancer ensemble pour faire les choses. Parce que... et après... Quand il faut vraiment, c'est vrai que Bruno a son petit caractère et il est capable de taper du poing sur la table et de dire là, ça va pas. C'est pas enregistré. Je veux qu'on avance. Non, mais il l'a dit lui-même dans une de nos rencontres il n'y a pas longtemps. Non, vous avez effectivement des relations très durables avec l'ensemble de vos fournisseurs, mais il y en a quelques-uns, si j'ai bien compris, qu'il a fallu quand même mettre au pas et qui refusaient un peu comme ça d'être notés. Surtout qu'il s'y est pris tôt. On a commencé en 2009. À l'époque, ça faisait bizarre. Hein, personne ne parlait encore vraiment d'indicateurs et de chiffres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Colline. Merci beaucoup, Maude. Alors, nous allons arrêter les votes. Si vous voulez. Parce que ça fait une bonne dizaine de minutes maintenant. Et je vais en profiter pour vous parler de l'opération Ensemble pour le climat 2022, à laquelle vous êtes tous bien évidemment conviés dès à présent. Nous sommes en train de préparer cette nouvelle édition avec l'équipe qui sera bouclée fin décembre, pour qu'on puisse, durant les 6 premiers mois de l'année 2022, mettre tout ça en œuvre, mobiliser 100 villes de France sur le commerce et sur le climat. On parlait challenge, voilà notre nouveau challenge. Donc ça veut dire demander aux différents points de vente qui vont s'associer à cette opération. Donc nous étions 15 000 l'année dernière, l'année précédente, pardon, en 2019. J'espère qu'on sera 2 fois plus cette année. L'idée est que ces points de vente puissent pointer, en fait, vers un lieu stratégique dans la ville, une salle, un lieu extérieur, et que sur cet espace, on puisse donner à voir, comme on le dit, on parlait de faire savoir tout à l'heure, on puisse donner à voir effectivement les initiatives des enseignes, alors dans des agoras, au travers de conférences, d'échanges, de partages, d'expositions, comme on aime bien les faire, de jeux bien évidemment, de jeux pour les plus jeunes, de jeux pour les moins jeunes. Voilà, on va créer tout un espace dynamique qui va permettre à chacune de nos enseignes, un petit peu comme on l'avait déjà fait à la COP21 pour ceux qui étaient présents à nos côtés en 2015 au Grand Palais, montrer un petit peu effectivement les engagements des enseignes, mais surtout créer le dialogue avec le grand public, parce qu'on s'aperçoit que c'est ça aujourd'hui, on l'a dit plusieurs fois ce matin, c'est réellement ça dont on a besoin aujourd'hui, créer du dialogue, donner de la visibilité, rassurer, si je puis dire, sur certains des sujets, pour effectivement aller tous dans le même sens comme on l'a dit. Donc, monsieur le député, j'espère que vous serez parmi nous dans votre circonscription. On a sûrement une de nos 100 villes qui doivent se trouver mais surtout qu'il y a toutes ces enseignes en plus, donc j'ai pas d'excuses. Je crois qu'elles sont à peu près toutes là, oui. La Croix-Blanche à Sainte-Geneviève, il y a tout. Oui, je pense qu'à Sainte-Geneviève, effectivement, il y en a un bon paquet. Donc, rendez-vous à tous
Je profite de ce matin, puisque c'est la 3e matinale, pour vous donner rendez-vous pour cette prochaine édition. Toutes les bonnes volontés sont requises à nos côtés pour nous aider, bien évidemment, à mettre en place les projets les plus fous, si je puis dire. L'idée étant que là aussi, on puisse s'amuser, s'engager et échanger, bien évidemment, sur l'ensemble de nos sujets. Nous nous emploierons également, monsieur le député, sur cette opération, au travers de nos expositions, de nos échanges, de nos jeux, à apporter notre contribution à la vulgarisation des ODD. Ah, ça c'est bien. Dont on parlait tout à l'heure sur les territoires, un programme qui vous anime fortement, je crois. Et là, nous aurons effectivement besoin de toutes les bonnes volontés pour pouvoir nous aider à traduire à l'ensemble de nos citoyens ce que sont effectivement ces ODD. Je serai à vos côtés également. J'en suis sûre. Et je sais qu'il y a des outils qui existent déjà d'ailleurs, qui ont été développés par le Global Compact, qui ont été développés par différentes structures qui vont pouvoir apporter de l'eau à notre moulin, si je puis dire, pour bien évidemment déployer au maximum ces objectifs de développement durable qui sont nos défis mondiaux dans les années à venir. Alors, je vois que les votes sont terminés. Je vais demander à Mathilde de nous rejoindre. Je vous propose une petite présentation du concours que vous pouvez retrouver aussi sur le site New Retail Forum et qui vous réexplique comment vous, collaborateurs et commerçants, vous pouvez nous adresser des créations et participer à ce jeu concours. En 2019, Ensemble pour le climat a réuni plus de 150 000 collaborateurs qui cette année vont poursuivre leur mobilisation pour rendre cette édition exceptionnelle. Rien de mieux pour sortir la tête des nuages que de se rassembler pour jouer et agir. Libérez votre créativité pour nous raconter en images les actions du commerce au service du climat et comment vous agissez au quotidien. Exprimez-vous par une courte vidéo, un montage photo, une fresque ou toute autre expression visuelle de votre choix. Grâce à vos créations primées par le jury officiel, vous deviendrez ambassadeur du climat auprès du collectif et gagnerez aussi des récompenses responsables et des objets éco-conçus. Vous pouvez aussi agir aux côtés de nos associations partenaires territoriales et rallier des événements citoyens proches de chez vous. Au quotidien, du siège au point de vente, votre rôle est décisif dans la représentation de l'engagement du commerce. En vous mobilisant, vous rejoindrez au cœur de vos territoires les collaborateurs des enseignes engagées pour partager, échanger, inspirer tous ensemble pour le climat. Avec les commerçants et les collaborateurs des enseignes engagées, du 1er juin au 10 juillet, c'est à vous de jouer. Alors pour ma part, je récompense tout le monde. Tout le monde a gagné. Je pense que, franchement, vous avez joué le jeu parce qu'on a lancé ce challenge il y a à peine 15 jours. Tout de suite après, oui, même pas 15 jours, tout de suite après la matinale à Bordeaux, on s'est dit, ben, tiens, si on faisait participer effectivement les directions de réseau, merci d'y avoir tous répondu. Alors Mathilde, c'est vous qui avez le nom de l'heureux élu. C'est ça, j'ai le secret. Alors, donc le gagnant est... Attention, roulement de tambour. Les mousquetaires. Waouh! Voilà. Bon, alors c'est toi qui vas recevoir le bouquet parce que super. Les mousquetaires étaient à Lille, les mousquetaires étaient à Bordeaux, mais les mousquetaires ne sont pas là ce matin, donc on va remettre le bouquet à Mathilde qui va le transmettre, bien évidemment, aux nombreux mousquetaires. Alors le prix, on vous le dit, vous ne l'avez pas gagné. En plus, c'est ce qu'on disait, c'est la plus grosse équipe. Alors bon, voilà, en fait, on a offert une réservation dans un restaurant pour l'équipe gagnante et dans un restaurant Végétal Food, bien évidemment. Donc on se fera le plaisir de remettre ce bouquet et ce prix à vos voisins
Oui, c'est vrai ça. Les mousquetaires qui un sont bon doufle. pas loin à Bondoufle, c'est ça. Et les réservations. Et vous invitez les 3500 des mousquetaires? On invite les 3500, mais on n'a pas trouvé le restaurant. Ah oui, c'est un grand resto. Non, on va inviter tous ceux qui ont participé à la vidéo, en fait. Hein? Bon, je pense que... Alors, est-ce que, du coup, on peut, avant les remerciements, je ne sais pas si vous êtes prêts, mais est-ce qu'on peut revoir cette petite vidéo donc, qui a gagné le prix de ce matin avant notre grand concours national qui nous donnera le gagnant à la rentrée maintenant. Des points de vente qui avaient des engagements deviennent des points de vente engagés, mobilisés, acteurs pour une action sur le climat, avec une ambition affichée de diminuer leur impact environnemental et donc de répondre à ce défi. Et je m'adresse à tous les adhérents, les adhérentes, les collaborateurs et les métiers, à ce défi ensemble pour le climat. Jocelyne, le groupement relève le défi. Pour moi, avant tout, le climat, c'est l'avenir. Maintenant, faisons le tour de nos adhérents et collaborateurs en région. J'appelle région Ouest. Bonjour. Dans l'Ouest, commerce et climat, ce sont les circuits courts et les produits locaux. Région Nord. Bonjour. Pour la région Nord, c'est promotionner les filières d'approvisionnement responsables. Région Est. Bonjour, pour la région Ouest, le commerce et le climat, c'est vendre des produits éco-conçus. Région parisienne. Le commerce et le climat, c'est le déploiement de la vente en vrac. Région Centre-Ouest. Pour nous, le commerce et le climat, c'est labelliser des commerçants responsables. Région Sud-Ouest. Pour nous, région Sud-Ouest, le commerce et le climat, c'est développer les économies d'énergie avec des meubles fermés. Région Sud-Est. Pour la région Sud-Est, le commerce et le climat, c'est la lutte contre le gaspillage. Le climat dépasse les frontières. Venons-en à Belgique. Pour la Belgique, commerce et climat, c'est réduire les emballages et leur impact. Et enfin, au Portugal. Pour nous, le Portugal, c'est les énergies renouvelables. C'était le climat et les mousquetaires. Vive l'opération Ensemble pour le climat. Voilà, chers amis du collectif et Jocelyne, cette vidéo le démontre. Le climat, la préservation de la planète, c'est très simple. Des actions locales de nos chefs d'entreprise, adhérents et collaborateurs pour faire évoluer tous ensemble les choses. Bravo les mousquetaires! Alors je suis certaine qu'une partie de l'équipe est en ligne et nous suit, donc on va venir effectivement vous apporter votre bouquet et vos réservations. Bravo d'avoir fait participer l'ensemble des équipes régionales, y compris effectivement certains pays d'Europe où vous êtes installés. C'est une très belle réalisation, mais toutes les réalisations ont été remarquables ce matin et je vous remercie très sincèrement effectivement d'avoir joué le jeu. Alors, monsieur député, je vais pour la troisième fois vous demander le mot de la fin de cette matinale. C'est presque toujours le même. C'est merci. Non, merci pour votre mobilisation et l'énergie que vous mettez au cœur de cette initiative. Merci à la mobilisation de toutes les équipes. Vous êtes là ce matin, de ceux qui ont participé. Bravo aux mousquetaires pour leur fameux prix. Et rappelez que en fait, sans votre mobilisation, les citoyennes et citoyens ont parfois du mal à être guidés. Hein, je le disais tout à l'heure au tout départ, c'est que nous sommes toutes et tous la somme de nos habitudes. Hein. On est ce qu'on respire, nous sommes ce que nous mangeons, ce que nous portons.
Et parfois, il y a tellement de choix maintenant qu'on a du mal à guider. Mais on peut avoir confiance, en tout cas, dans toutes ces enseignes, parce que, même à titre personnel, je sais que je fais le choix, et je fais plus attention maintenant, depuis quelques années, à ne plus aller dans certaines enseignes qui ne respectent pas ces critères, qui ne vont pas dans le sens du développement durable au sens large. Donc, encore dans le sens de l'histoire. J'espère que c'est ce sens-là, en tout cas, de l'histoire. Donc, encore vraiment merci à toutes et à tous pour cette énergie, ce génie humain qu'on retrouve dans ces initiatives. Hein. J'ai appris tout à l'heure, alors le coup des mégots là, pour les sillons de pneus, ça ne s'invente pas. Hein, ça ne s'invente pas. Donc, voilà, et on a besoin de toutes ces idées, même au niveau politique. Ce que je dis très souvent, nous, on vote des lois, c'est des grands cadres globaux. Mais finalement, c'est le citoyen, c'est dans le quotidien, c'est dans le travail qu'on fait le reste. Et aussi merci à l'ACA, c'est ça, de permettre à chacun de connaître l'écosystème. Je crois beaucoup aussi à cette force associative. Donc j'invite chacune et chacun à travailler ensemble. Hein. De toute façon, tout est lié dans tous les cas. Donc un grand merci à toutes et à tous, puis à très vite. On se retrouve, c'est le 29 juin, c'est ça, j'ai noté? 29 juin. Eh bien, au 29 juin. Et puis encore merci et très belle journée à vous. Merci infiniment à vous, monsieur le député. Effectivement, on va se retrouver le 29 juin pour travailler autour des enjeux de la plateforme Impact. Je voudrais remercier également nos invités, les associations partenaires qui vont jouer le jeu jusqu'à fin septembre, les intervenants qui étaient là ce matin. Excusez-nous, malgré ces petits problèmes techniques qu'on a survolés, bien évidemment. On s'adapte. Sur lesquels on s'est adapté. Merci beaucoup à vous, commerçants et collaborateurs qui nous avez suivis. Il ne reste plus qu'une chose à faire maintenant. C'est à vous, effectivement, de jouer, collaborateurs et commerçants. Envoyez-nous, avant le 10 juillet, vos créations visuelles, vos vidéos, vos dessins, vos montages, ce que vous souhaitez. Un seul site, newretailevent.fr. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une belle journée et quittons-nous sur... non, la vidéo gagnante, on l'a vu, pardon, excusez-moi. Et quittons-nous alors sur un sourire, je sais pas, grand quelque chose comme sourire, ça. Voilà. Pour remercier tous ces participants présents ce matin et remercier particulièrement Maison du Monde de nous avoir accueillis pour cette belle matinée. Merci beaucoup. À bientôt.